1 et nous revoilà pour l'épisode 4 avec les elfes. On retrouve les elfes et moi je vous avoue que c'est pas plus mal. Ouais, j'étais contente aussi. Alors, on repart en Lindon, on retrouve Galadriel et Elrond dans leur mission pour en fait pour trouver l'équipe de choc, l'équipe des Avengers qui ira avec eux en Eregion. Pour aller prévenir Celebrimbor. Ouais. Alors, euh, Tranquillement, pas vite. pardon. Oui, tranquillement pas vite parce qu'ils ont pas de chevaux. Oui, ça m'a beaucoup perturbé. Pourquoi ne part-il sans chevaux? Donc moi j'aime bien en fait. Alors déjà il y a un truc, c'est que la coiffure de Morphy Clark sur cette scène Ah, elle est trop belle. correspond en fait aux descriptions de Tolkien quand il fait la description de la coiffure de Galadriel quand elle se livre à des activités masculines. Masculines entre Ouais. guillemets. Genre l'équitation, le tir à l'arc, etc. Galadriel se coiffe comme ça. Et puis ça lui va super bien. Et tout va bien à Morphy Clark. Je le dis, tout lui va bien. On a rien de dire, c'est ça. Oui, et j'étais très deg de ne pas l'avoir à Madrid, si tu veux. Euh, alors, par contre, j'aime moins la relation qui s'établit entre Elrond et Galadriel, à savoir vraiment cette relation de méfiance qui pourrit un peu leur jeu, quoi. Ouais. Et encore, je l'ai trouvé, pour réussir à trouver du positif sur A quand Mm. même, je l'ai trouvé mieux que dans les 2 épisodes Oui, d'avant où c'était vraiment très enfantin, en mode gna 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 gna. Là, c'est malgré tout un peu plus adulte et un peu plus respectueux. Parce qu'il y a 2-3 moments où il se tacle un peu, mais où, voilà, je trouve ça mieux dosé. Ouais, un peu lourdingue quand même. Ouais, mais sur les 2 premiers épisodes, c'était encore plus lourdingue, oui, quoi. c'est vrai. Et puis, Donc c'est. Elrond... Là, au moins, Elrond fait l'effort de dire « J'aime vraiment pas ton plan, Mm, mm. j'aime vraiment pas ton plan, mais Mais. j'accepte. Pas Mm. tout, mais j'accepte. » Mais voilà, c'est parce que je dis que c'est quand même un peu mieux, mais c'est le même principe, tu sais, d'un élève qui avait 2 de moyenne dans une matière et qui passe à 4, quoi. C'est bon, ouais, il a doublé sa moyenne, mais c'est toujours pas bien folichon, quoi. Donc ils prennent le chemin principal pour aller en Eregion, et ils se rendent compte que bah Pas cassé. le pont est cassé. Et Galadriel elle dit c'est forcément l'œuvre de Sauron. Mm. Ça a été un peu son leitmotiv pendant tout Ouais. l'épisode quand même. Hein. Après, alors c'est un peu lourdin, mais je pense que c'est important par contre, parce que avec ça et avec ce qui va se passer juste après, pour moi c'est quelque chose qui permet de saisir qu'en fait Sauron finalement joue sur plusieurs Tableau. tableaux à la fois, qu'il n'est pas juste en train de manigancer auprès de Celebrimbor, qu'il est aussi en train d'influencer toute la Terre du Milieu et de créer le désordre partout pour son intérêt. Et je trouve ça intéressant de mettre en avant ça, que du Mm. coup, le mal que Sauron réveille finalement ne se contente pas d'être là où il est. C'est beaucoup plus grand que ça, c'est Et ce c'est qui ce était qui laissé déjà entendre par l'assombrissement de Khazad-dûm. Et là, je trouve que ça continue et je pense que c'est important pour le déroulé de la suite. Et c'est ce qui se passe à grand-peur de toute façon, et c'est ce qui se passera Mm, dans la Terre du Milieu au moment où c'est ça. Sauron reprendra ses forces. Hein. Le mal n'est Mm, pas mm. toujours visible chez Tolkien, c'est aussi le C'est cas. ça. Et du coup, je trouvais ça, même si c'était un peu grossier, je trouvais ça pertinent de le faire Mm. et de l'expliquer, de sous-entendre que non, c'est l'influence de Sauron qui entraîne ça. Et il y a un autre truc aussi, c'est que en fait, ça. Alors, c'est un truc négatif, hein. Bon, ça Mm. m'arrive aussi de critiquer la série. Euh, Ça casse. En fait, il y a vraiment. Le souci de temporalité, il est vraiment renforcé. Parce Ouais. qu'on sait pas quand il a fait ça. Mm. Ouais, mais du coup, ça met malgré tout, du coup, là pour le coup, moi je le vois de manière positive parce que justement, ça se fait se dire, ok, mais en fait, du coup, ça fait combien de temps qu'il prépare son coup Hmm. malgré tout, tu vois? C'est finalement, ça fait sentir, tu sais, le truc, ok, en fait, on a commencé à voir la partie, on a vu la partie immergée de l'iceberg, mais en On fait, c'est arrive. comment en dessous là? Euh, voilà, et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire D'ailleurs, qu'il y a des ennemis un peu partout. oui, et puis comme toujours, d'ailleurs.
Sauron a toujours des alliés. D'ailleurs, super plan des elfes. D'ailleurs, j'ai appris que l'elfe archer, au milieu des 4 hommes, était doublé par la streameuse Marie Cepalo. Oui, tout à fait, Voilà, en français. qui sera en live mercredi d'ailleurs. Ah, sur les conseils de... Ouais, avec Elrohir, Ok, elle a répondu présente, elle sera en live mercredi. ok, cool. On a Voilà. essayé de l'avoir avec Tolkien Deal, ça n'a pas marché. Tant pis pour nous. C'est Euh, ça. Il y a du une coup, remarque là oui. de Eowyn sur la géographie buggée, ouais, bon. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a j'ai du mal à différer. Ce grand, comment dire, ce grand rift qui traverse l'Eriador, Mm, mm. qui empêche de le passer. Bon, Après, c'est pour des raisons de avec. scénario. Oui, Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est un peu dommage. ouais. Puis pareil, il y a Euh, 2 chemins pour y aller, genre hmm. tu peux pas contourner certaines zones, Si, quoi. si, tu peux contourner, ça te prend 2 semaines de plus. Ouais, mais bon, s'ils étaient partis à cheval, ça leur aurait pris moins de temps. Et du coup, ils ont et ça, j'ai trouvé ça super, c'est qu'ils ont un cartographe avec eux. Oui. C'est Bah pas oui, comme s'ils avaient fait minimum. le trajet 10 000 fois, mais ils ont quand même besoin d'un cartographe. C'est Et ça. avant, ils faisaient les traits vers c'est Et, bon. avant, ils faisaient des travaux chevaux. Bref, donc Ouais. le On n'a pas cartographe compris ce qui s'est passé là. qui leur dit, bah du coup, voilà, les chemins sont les tels, etc. Et Nenya révèle à Galadriel que bah, c'est potentiellement Sauron qui se cache derrière la destruction du pont. Il Bah, est... c'est bien qu'il continue à montrer des aspects un peu de vision. Hmm. Je trouve qu'il le gère bien ça. Oui. Le côté vision, c'est intéressant. Donc évidemment, si Nenya montre que c'est Sauron, qui Le reste, va, il veut pas. qui va tout de suite dire, j'écoute pas, j'écoute La la pas. la 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 la. Voilà, il refait un peu son. Après, enfin, d'un côté stratégique, il a raison. Il essaie d'aller au plus vite, etc. Et ça peut l'entraîner à prendre des mauvaises décisions. Irvine, oui, aussi. Donc voilà, donc ils décident d'aller au nord. Au nord, du coup, Après, ils ont dit. un petit commentaire rapide Vas-y. sur l'anneau, la Oui. clairvoyance de Galadriel et Elrond qui refusent de l'écouter. Bon, je comprends effectivement qu'il a des difficultés à accepter ce que peut lui dire parce qu'il est sous influence de l'anneau, enfin, c'est ce qu'il pense. Après, il oublie quand même que Galadriel, même sans l'anneau, elle a une certaine expérience, une certaine Mais c'est connaissance. ça, quoi. Oui, mais en fait, et ça, Elle a une légitimité par elle-même. bien sûr. Et elle est comme, elle est d'ailleurs, normalement, c'est son supérieur hiérarchique. Ah Euh, oui. mais en fait, enfin ces trois là, Gilgalad, Elrond et Galadriel, sont matrixés par l'anneau et par Sauron. Et en fait, ça peut leur faire des erreurs de jugement. Et c'est ça en fait qui bousille Oui. en fait leur sagesse. C'est qu'ils sont matrixés. C'est très humain, mais ça marche. Et les elfes sont juste des humains qui tiennent un peu plus longtemps. Bah excuse-moi, niveau sagesse, j'ai plus souvent vu les elfes faire des conneries que faire des trucs bien. Ils Moi, vivent plus longtemps, donc j'ai t'as plus d'occasions de faire de conneries. Aussi. moi, j'avais surtout l'impression ici que Elrond, il y a des raisons de ne pas faire confiance à ce que Ah mais il a l'anneau raison. peut donner comme influence. Il a raison complètement. Mais je pense qu'aussi, il se ment lui-même. Hem, J'arrive pas comment dire les mots? Hem, je pense qu'il refuse de faire confiance. Non, désolé, j'arrive pas à trouver mes mots, comment le dire? Il Pour refuse de moi, faire confiance. je pense qu'il y a plus il y a pas que l'anneau qui lui pose problème. Bah il y a le fait que Galadriel soit sous influence, en fait. Ça l'emmerde. Ah, Littéralement, ça l'embête. Enfin, c'est a priori sa meilleure amie. C'est l'elfe en qui il a le plus confiance. C'est la seule qui, jusqu'à Círdan, ne l'avait pas trahi. Encore. Et pour lui, il le voit comme une trahison, le fait qu'elle ait pris l'anneau. OK, donc ça doit être ça. C'est plutôt la trahison, en fait. Il refuse de l'écouter aussi à cause de ça. Et parce que pour lui, toute décision prise par Nenya met en danger l'équipe. Et je suis d'accord avec Emoine, c'est un problème la façon dont ils traitent tous Galadriel, Oui, et ça je suis complètement c'est d'accord pas une avec simple ça, subordonnée, les gars. Alors, c'est ça, quoi. ouais, alors, y a que le round qui la traite mal, hein. Les autres,
Bah, Il a- Gil-galad, jusque-là, dans le genre infantilisant, c'était pas mal aussi. Bah oui, mais Gil-galad, c'est son roi. Oui, mais c'est infantilisant, c'est lui le gamin à côté, techniquement. Chez Tolkien, oui. Dans Ring of Power, non. C'est... On sait Je veux pas quel dire, Gil-galad, Je il ne est sais. beaucoup plus jeune Je ne que sais. Je Galadriel. ne sais pas quel âge a Galadriel dans Rings of Power. Oui, mais ça, non, au bout d'un moment, tu traites pas Galadriel comme ça. C'est tout. Oui, C'est comme, voilà, non, alors non, pour nous fans, non. oui. Pour nous fans, oui. Mais quand tu te présentes juste la commandant des armées du Nord et en face t'as le haut roi des Oui, mais elfes, d'où tu la présentes juste comme ça? Non, non. c'est un choix. C'est une grosse erreur C'est un pour moi. choix. Ça va pas du tout. On repart en Rune et on retrouve Mm. l'étranger qui décide de suivre une chèvre du nom de Yarwain et qui va tomber sur un certain Tom Bon, bah, Bombadil. Et alors là, bon alors, en gros, c'est très complexe de parler de Tom de Tom. Bombadil. C'est un personnage. En fait, littéralement, c'est le personnage le plus vieux de Tolkien, Mm. avec le fermier de Gilles de Ham. Et le C'est plus mystérieux. et celui dont on ne comprend Au pas. moins. Ouais, c'est vraiment Tom Bombadil, il apparaît dans les premiers écrits de Tolkien, pas en Terre du Milieu d'ailleurs, hein, il écrit dans les Aventures de Tom Bombadil. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Yarwen, c'est l'anneau, c'est l'agneau. Euh, et, euh, et franchement, c'est cool de le voir. C'est vraiment incroyable, enfin, parce que on parle d'un personnage que Tolkien lui-même avait dit, personnellement, s'il sert à rien, le mettez pas. Et Alors, voilà. Et puis moi, j'ai trouvé trop il a cool en une, fait. il a une bonne bouille. Il correspond avec ses chansons, son côté très Jovial. euh, je m'en foutiste, du coup, où je fais ma petite vie là, avec ma petite chèvre, et puis basta, quoi. Euh, Ensuite, mais après, il y a deux choses qui m'ont perturbée là, avec ce passage. C'est malgré tout, bon, toujours la magie, on va dire, très exagérée de suite, mais bon, ça c'est Alors on n'y est habituel dans pas, cette. on n'y est pas encore. Hein. Là, je parle juste du moment où il lui balance des orties à la gueule. Enfin, Oui, on en est oui, ça là. c'est drôle. Enfin, franchement, Très rigolo. alors, ouais, enfin, tu vois, genre littéralement, moi j'avais l'impression d'être dans le bouquin et de voir Frodo, Sam et Merry Pippin arriver devant Tom Bombadil et dire qu'est-ce qui se What the passe? fuck? Wow, qu'est-ce qui se passe? Enfin, où est-ce Où qu'on elle est est? tombée? Donc, il parle, etc. Et l'étranger, pardon, j'allais encore dire Gandalf, lui dit oui, les étoiles m'ont emmené ici, je dois trouver un bâton. Et là, il lui dit regarde là-bas. Et là, Gandalf, enfin l'étranger, je vais jamais y arriver, dit Ouais. il y a un arbre. Et je vais peut-être lui Terrible. prendre une branche, tiens. Et bah, ce qui va se Et passer, c'est que ils tel. nous ont rejoué l'homme seul. Et ils ont fait la scène de l'homme seul. Enfin, je suis désolé. Certes, c'est du fan service. Et C'est du fan service. cet épisode, c'est vraiment fan service land. Fan service à fond. Mais franchement, moi, j'étais trop content. J'ai fait, mais les gars, enfin, là, tu veux pas dire que la série, elle est pas plus éloignée de l'esprit de Tolkien? Regardez ça, bordel, c'est le texte. Enfin, je sais pas. Moi, je veux dire, en Victor. fait, le truc qui me gêne, c'est le côté Alors, trop fan service, quoi. c'est l'homme bois de fer, en vrai. Un Tom Bombadil avec un homme, un arbre à côté. Oui, un arbre pas très Moi, content d'ailleurs. Ouais. voilà, moi, c'est juste le côté, en fait, c'est trop gros fan service. Et du coup, t'es là en mode, bah oui, voilà, du coup, on nous sort toute l'artillerie des scènes avec Tom Bombadil. Alors, Voilà, je trouve on, ça. on- on en sort quelques-unes, hein, parce qu'après Tom n'est plus Tom. C'est un autre Ouais, personnage. c'est ça un des problèmes. Mais c'est pas. Enfin, en vrai, tu vois, sa scène d'introduction, elle est trop géniale. En vrai, tu vois, Oui, genre. oui, oui. Confirme. Mais on C'est va le dire reste. l'homme seul, c'était du coup, c'était le truc où vraiment, genre, vas-y, on appuie, quoi. Ouais, mais en vrai, pourquoi pas, tu vois, genre dire que le Oui, bâton de oui, Gandalf vient oui. d'un arbre particulier, on sait pas d'où viennent les baguettes des magiciens. Oui, bien sûr. Pourquoi pas, mais Et, et voilà, on, et on l'a et on l'a dit, franchement, Amazon, j'ai rien oui. contre, c'est juste du fan service un peu too much, quoi. C'est tout. Mais après, tu vois, genre, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Amazon, son objectif premier, et le truc qui va être important pour elle, ça va être de combler les vides. Hmm. Là, il y avait un vide.
les 5 baguettes de magicien, comme dit Saruman, Mhm. on sait pas de quoi elles sont faites. Bon, Donc, bon. et puis en vrai, on s'en fiche, c'est aussi ça la beauté de Tolkien. Mais, là, du coup, c'est intéressant que ça vienne de cet arbre-là. Bref, on retrouve nos hobbits, T'as nos t'as pieds raison, velus. Eowyn. Qui on sait pas trop comment quand même ont survécu au fait d'être remportés par une tornade de sable et ensuite rejetés par terre. Sans On aurait blessure. dû les retrouver le crâne écrasé par terre, mais bon, C'est vraiment sans blessure, quoi. Enfin, voilà, Parfaitement sont impeccable. solides. Hein. Et elle rencontre Un Forto. un Forto qui a l'air débile, Neuneu. qui a l'air complètement. Alors, je dois vous avouer, je verrai 2 personnes que je n'ai jamais vues de ma vie, qui me ressemblent un tout petit peu, en tout cas par la taille, popper comme ça devant moi, j'aurai la même Perturbé. tête. Ça me perturbe. Par contre, ce qui est très cool, c'est d'avoir vraiment. Enfin, tu vois, enfin, vous voyez, les hobbits là-dedans, ils sont caractérisés par leurs cheveux crépus. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ils ont tous la même chevelure, la même nature de cheveux. C'est-à-dire que malgré leurs différences physiques, ils ont ça en commun. Je trouve ça assez. Et là, les Forto, ils leur ont fait des oreilles d'ailleurs beaucoup plus disproportionnées. Bon, évidemment, un Poppy, il est sous le charme. C'est pas comment, c'est pas pourquoi. C'est Ouais, dans les ouais. deux sens. Oui, oui. Ah oui, oui, c'est réciproque, hein, qu'on soit clair. Mm. Donc il lui dit, bon, j'ai volé de l'eau, etc. Faut pas parler de Et, mon, faut pas et parler il de mon le village. suit. Ouais, elles vont le suivre. Il donne que 3 règles sur 4. Il est un peu neuneu, quoi. C'est très hobbit. En vrai. Bref, là, il lui explique les règles. Il faut pas parler de machin. Faut pas parler. Alors c'est quoi? C'est la Gund qu'il l'appelle, La c'est ça? Gound, Ouais. 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 Je peux pas le dire. Et ouais, faut surtout pas l'appeler la Gund. Alors que c'était vraiment pas une des règles en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Gund, c'est un mot qui revient dans l'œuvre tolkienienne en fait. C'est un mot qui existe. En fait, mais je sais plus pourquoi. Mais c'est un mot qui Ouais, existe. Je le connais pas celui-là. Et donc, on voit pour la première fois un mode de vie hobbitesque. Sédentaire. Mais Ouais, j'ai trouvé le décor très sympa. Hmm. J'ai trouvé ça hyper mime. Enfin, voilà, c'était très joli. Oui, c'est ce que j'allais dire, Varunistar. Ce sont des hobbits troglodytes. Donc le fait de creuser hein, sous les terrains, sous les cavernes, dans les cavernes, etc. pour se faire des habitations. Et c'est vraiment très sympa en fait. C'est super joli. Ouais, c'est très beau. Et en plus, ils ont des vergers, ils ont des potagers. On est, Mhm. on est presque dans le comté. Mm. En version sableux. En version Ouais. pierre. Ouais. C'est de la pierre. Pierre et sablonneux. Ouais, pierre et sable. L'entourage est quand même assez aride. Hein. D'ailleurs qu'ils aient fait autant pousser, bravo. C'est Sarteka, ouais. La Gund arrive, elle est pas très contente, elle traite quand même son. Bah, le hobbit d'imbécile. Plusieurs fois. Mm. Et puis elle a pas tort. Elle a pas tort, parce qu'il met quand même en Elle a péril la raison, sécurité du oui. village, quoi. Ah oui. Et quand elles essayent de se justifier de pourquoi il faudrait les garder, c'est parce que ouais, elles sont venues aider un Istar, Étranger. sauf que bah, c'est con, le seul magicien qu'il y a là-bas, il est maléfique. Donc elles se font bigoter. D'ailleurs, j'aime beaucoup leurs costumes en vrai. Quand Ouais, tu regardes comme Ouais, ça, c'est joli. leurs costumes sont vraiment sympas. Dans la forteresse du méchant, dont j'ai oublié le nom. La forteresse de l'effroi, on avait. Karazgar. Ouais, Karazgar, la Karazgar. forteresse de l'effroi. Euh, Magicien sombre. le Dark Wizard, est là, et franchement, il a plus de classe que l'étranger. Hein. Je veux pas Ouais, il dire. est classe. Il est vraiment très stylé, Sian Aran. Il s'engueule avec les Avec les, petits hommes des sables Tusken, ouais, qui n'ont pas ramené personne là pour les le moment. pilleurs du Maquil. Avec le Dream. Et du Et il coup, laisse entendre et il laisse entendre que chargez-vous des Istars, des hobbits. des Hobbits, oui, des Hobbits, et Je lui il me se charge chargera du des Star. Voilà. Donc ça veut dire que par la suite, il Ça, va lever les fesses de son trône, on va dire. franchement, si c'est Saruman, Non, faut pas. bah là, Les gens veulent pas mentir. moi là, pour le coup, même si l'étranger est très fortement connoté Gandalf, Oui. là, je vois pas la même chose que Saruman. Ouais, ça serait... Non. Parce que c'est pas la même magie, c'est pas Non. la même manière de faire, c'est.
Non, il y a, c'est pas Saruman. et ouais, enfin, j'espère pas non plus, quoi. Et c'est pas encore le même truc. C'est pas vraiment la même relation. Saruman, il déteste Gandalf. Il le Parce que lui, il a eu un anneau. Et Ouais, moi, j'en ai pas eu. y a pas que ça en plus, hein, parce que c'est le préféré de Oui, oui. C'est le préféré de Varda, il est aimé de C'est ça. Manwë, c'est le Mais chouchou des que de la Valar. jalousie, Ouais, Saruman. ouais, ouais, c'est vraiment un full rageux, quoi. Enfin, C'est c'est... grave. Et... Il est lui, Twitter, tu vois, Saruman. Oui, oui. J'ai Et... une question. Vas-y. Dans le légendaire Tolkien, les deux magiciens bleus, ils arrivent en même temps ou en décalé? Alors, ils arrivent en même temps... Et, en fait, Gandalf arrive en dernier. Le premier à arriver, c'est Saruman, avec les deux mages Mhm. bleus. Puis vient Radagast, puis vient Gandalf. Saruman et les deux mages bleus, donc Alatar et Palando, vont tout de suite vers le Rhûn, et seul Saruman revient. Et on sait qu'ils ont fondé des cultes dans le sud. Ouais. Après, c'est tout ce qu'on sait sur les mages bleus, et Ouais. c'est tout. Et les Maillards et les Valar qui l'ont envoyé. Mais sinon, c'est tout. Mais du coup, c'est pour ça que moi j'espère vraiment que c'est un match bleu parce qu'au moins du coup ça en amène sur ces personnages-là Et et on n'a pas grand-chose à dire parce que rien n'a été écrit sur eux. voilà. Donc voilà. Inventez Du coup, autant que vous c'est voulez, libre à eux. allez-y. Et puis ça irait très bien, tu vois, avec le fait de créer des cultes, peut-être dans la magie, etc. Mais bon, a priori, ça sera Gandalf et un proto-Istar. Hein. Moi, je mettrais Ouais, ouais. le fameux proto-Istar qu'on avait prédit que l'étranger serait. A priori, ça serait plutôt du côté du maléfique, du coup, l'autre côté. Donc voilà, Sian Arandi. Tom Bombadil arrive et dit bon, laisse-le sortir, s'il te plaît. Laisse-le sortir. Il nous refait la scène du livre hein, où il libère. Ouais. Et il envoie l'étranger prendre Un bas. un bain. Parce que, avec tous Il avait ces. besoin. Ouais, avec toutes ces semaines, ces mois, on sait pas combien de temps en fait, ils sont passés dans le Rhin, il doit puer. Oui, pour les mages bleus, il y a les History of Ouais. Middle-earth. Il va y avoir aussi. Bah, les annales du Seigneur des Anneaux, hein, on Ouais, a mentionné que les 5 magiciens arrivent en même temps techniquement quand ouais, même il y a en Terre ça. du Milieu. Et il y a d'autres trucs, mais là je les ai pas en tête. Ouais, Mais il y a dans People of Middle-earth ouais, aussi qu'on People of parle des mages bleus. Middle-earth, oui, aussi. Et dans Conter les gens d'inachevés, on Achevé, parle un peu des Istars. voilà, sur les Istars. De toute façon, la majorité de ces ouvrages ont été traduits en français, sauf. Ah non, People a pas été. Si, People People a of été traduit. Middle-earth, non, il est toujours il est qu'en anglais pour le moment. Oui, People est pas traduit encore. Et Unfinished Tale est trouvable aujourd'hui très facilement. Et là, Alors, un truc bizarre, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec. On entend Bédor, mais ensuite, elle Ouais. n'existe pas. C'est Ouais, c'est bizarre cette partie. bizarre. bah, Je vois pas l'intérêt d'ailleurs. mentionner Bédor, c'est important parce que Bédor et Tom Bombadil font la paire. D'ailleurs, je le rappelle. Oui, mais je- pourquoi, je- pourquoi à ce moment-là, pas Ah oui, les qu'elle Clis soit pas là aussi. concrètement, tu vois? Comptez les gens inachevés. C'était là en mode, mais Caste-la, quitte à faire. ben voilà, je veux dire, si elle chante avec Tom Bombadil, ben, qu'elle soit là. Enfin, je veux dire, Après, bizarre. Enfin, c'est Tom Bombadil, hein, on sait jamais ce qui lui passe par la tête. Mais c'est. Tu vois, s'il est méfiant de l'Istar, autant on peut lui présenter sa femme. Femme qu'il a kidnappée d'ailleurs. Oui, oui, hein, c'est pas très, pas très. Cet homme a enlevé sa femme. Je Mm, tiens mm. à le dire. Pas un Mais modèle très sympa. non. Vu les Mais voilà, j'ai trouvé capacités ça magiques qu'il bizarre. présente, J'aurais Bah, préféré à la limite qu'elle qu'il soit pas ne là. parle pas de Bédor plutôt Hmm. que de l'entendre pour. Ou alors elle va réapparaître après, mais c'est ça, j'ai trouvé ça très bizarre. Et. Ouais. Bah, après, je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont pas casté. Peut-être qu'ils ont pas trouvé de casting suffisant. C'est un peu dommage. Parce Bah, que à ce moment-là, si t'as pas trouvé de casting suffisant, tu la mets pas. oui, c'est Enfin, ça. tu vois ce que je Mais, veux dire? mais après, on a dit que cet épisode c'était un épisode fanservice. Si tu mets, si tu mets oui, Tom Bombadil et tu mets pas Védor, il y a un souci, tu vois. Oui, mais tu la mets. Oui, Tu dans ce vois, cas, tu tu la la mets. mets vraiment. C'est ça qui et est tu, vraiment et tu bizarre. dis pas qu'il n'y a pas de femme. Oui, après. Oui, Oui, là, c'est c'est juste un très peu pour le bizarre. service. Bref, Tom Bombadil fait ses 1000 tours de magie. Et franchement, moi, ce que j'adorais, c'est la tête de l'étranger. Oui, Parce qu'il ça est oui, par assis contre. sur sa chaise et il fait mais je comprends rien de ce qu'il me dit, je comprends rien de ce qu'il fait, je ne comprends rien. Et je fais t'inquiète, nous tous on ne comprenait absolument rien quand on est arrivé à ce chapitre là. Mais
là aussi que par contre, le bas blesse un petit peu. C'est que dans cette conversation, ça laisse entendre. Enfin, voilà, là, moi, du coup, Tom Bombadil, il est transformé en Maître Yoda. Et c'est Luke Skywalker et Maître Yoda sur Dagobah, quoi. Oui, un peu. J'en ai déjà formé un, mais il est tombé du secret du côté obscur. Est-ce que, mais toi, du coup, il faut que je te forme afin que tu puisses combattre l'empereur et Dark Vador, quoi, tu vois. Son métier, c'est formateur. Voilà, il est Forme formateur d'Istar. d'Istar depuis, depuis le premier âge. Depuis. Alors, non! Avant! Bah, d'Istar, on sait pas. Ah oui, mais. Formateur d'Istar, on sait pas quand il a Oui, commencé ce c'est vrai, métier-là. c'est vrai on sait pas quand est-ce qu'il a commencé sa formation. Mais. Mais du coup, voilà, ça, le côté Tom Bombadil, Yoda, j'ai pas Ouais, hyper moi, apprécié, quoi. c'est pas Tom Bombadil en fait. Enfin, Tom Bombadil, Bah, en c'est ça, vrai, quoi. c'est littéralement le point d'interrogation de la Terre du Milieu. Enfin, on sait pas. Et en vrai. Tom Bombadil, il est pas censé se préoccuper de beaucoup de choses, Et il quand le même, dit, quoi. il le dit, il le dit. Il ne veut rien influencer et rien ne l'influence. Et là, c'est l'inverse. Oui, là, il influence des choses, mais il a dit je suis un grand voyageur, moi je laisse les exploits aux autres. Oh, mais D'ailleurs, c'est pour c'est. ça Ouais. que c'était une très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée de vouloir lui confier l'anneau tel que c'était proposé dans le Conseil d'Elrond. parce qu'il Non, mais l'aurait parce qu'il l'aurait perdu, c'est tout. c'est ça, il aurait perdu. Putain, j'ai foutu où ce truc? Alors donc Mais ouais, Tom voilà. Bombadil fait une manifestation de ses pouvoirs et je crois que j'ai encore perdu. Ouais, voilà. Donc Ouais, après on arrive. c'est ce qu'on vient de dire, ouais. Ouais, on arrive avec la scène Avengers Voilà. que Et moi j'ai ils trouvé arrivent très donc, cool. Je tiens à le qui dire. est, qui est un autre fan service, du coup, parce qu'on se retrouve avec les êtres de Galgal ou les autres êtres des tertres. Alors j'ai une photo. Regardez-moi comment ils sont beaux. Alors, ils sont très beaux, ces êtres des Galgal, ces êtres des tertres. Ils sont très très beaux. Moi, j'aime beaucoup celui qui disloque comme ça. On va dire. Ça, j'adore. Mais après, c'est très fan service et j'ai trouvé la chorégraphie du combat très molle. J'ai pas franchement aimé le combat, quoi. On a eu des combats plus dynamiques dans Rings of Power. Ouais, puis ça faisait vraiment. N'est-ce pas Ah! arrondir? Voilà. Ah! J'ai C'était. juste Ouais, c'était. l'impression, avec Galadriel à la fin, où elle est immobile, debout, comme si elle attendait que des chaînes arrivent à ses pieds pour la traîner. Mm. Ouais, ouais, c'est très. Cette scène est. Le combat est mal réalisé pour moi. Ouais, et puis c'est très bizarre que aucun d'entre eux ne sache se débrouiller face aux êtres des Galgal, sachant que ce sont tous des gens qui ont tous vécu au plus longtemps que des êtres des Galgal. Bon, C'est Elrond ça. leur sauve la mise, il leur dit que c'est les armes contenues dans les Les tombes. dans les tombes qui leur permet, hein, c'est littéralement ce qu'il y a aussi dans Tolkien, hein, seules les armes des Galgal peuvent vaincre les Galgal, ce qui est très Les êtres. marrant. Oui, les êtres des Elrond Galgal. utilisait de ses connaissances et de sa sagesse. Oui, Mais c'est vrai que là, voilà, réussite moi j'ai vécu critique. la scène malgré tout comme très fan service Mm. et quand même mal chorégraphiée parce qu'après la réalisation en soi, ça c'est très joli, c'est bien, enfin là c'est beau, mais c'est mal chorégraphié, c'est pas assez dynamique. Voilà. Alors, Après, ça montrait que Galadriel n'avait pas eu tort dans oui. son conseil d'éviter ce coin. Oui. En effet, ils ont pas grand chose de fantomatique, mais ça ressemble un peu à des zombies ou des liches, et on sait pas trop Ouais. à quoi ressemblent les Galgal non plus. Donc Oui. voilà, ils s'en Ouais. sortent. La quête de Arrondir Théo, enfin la quête de Théo en fait continue, Ouais. menée par Arrondir et Isildur, et en fait ils vont se retrouver. Enfin, bref, Arrondir retrouve une hache, il retrouve à Pelargir, ils continuent leur recherche. Estrid Tout à fait. dit il faut aller chercher plus haut, notamment dans la forêt. Arrondir des masques. Arrondir démasque Estrid Estrid. et la fait prisonnière. Et par contre, Mhm. j'ai un souci encore de Et il PowerPoint. continue de chercher. Non, non, c'est bon, c'est Non, bon, non, hein. parce qu'il m'en Et, manque en fait des images, je le et il sens. continue de chercher Théo. Théo! Ouais, Bah, c'est. Et en fait, la relation d'Isildur. Enfin, tu vois, Isildur, là, il rentre vraiment dans le cliché de. euh, J'ai été trahi, je suis pas oui, content. c'est ça. Alors, tac. Alors, je vais faire ça pour Non, c'est péter. là, il y a pas grand-chose à dire, ouais, sur cette scène. Attends. On a des petits, Si, on on a a une. l'apparition d'une bestiole dégueu. Ouais, on a une scène d'action quand même qui est assez rigolote. Et en fait, qui montre que Arrondir, malgré sa détresse, a de l'humour.
Oui, tout à fait. Mm. Moi, ça m'a fait penser à Hercule, du coup, quand il sort de l'hydre. Ah oui! Alors pardon, hein, du coup, je reviens. Alors, c'est Et, trop bizarre et parce là, que Isildur, encore une fois, n'a pas eu de bol. C'est lui qui s'est fait piéger dans dans le la dans le boue, dans le monstre, ouais. la chose sans nom. Et Théo se réveille du coup Dans une pris cage arbre. ouais, dans une cage arbre. Alors par contre, donc 68. En fait, il veut pas me laisser Alors tranquille. d'ailleurs, j'étais contente parce que la cage arbre, il n'y avait pas que Théo, parce qu'on a vu des gens massacrés. Et du coup, j'étais là en mode ah oui, alors comme par hasard, il y a genre que Théo qui a été fait prisonnier, mais ça va, il y en a d'autres qui sont prisonniers. Hop. Alors, j'essaye de rattraper ma Après, bourde. pourquoi des haines t'auraient fait prisonnier des Je sais humains? pas trop. C'est un peu bizarre quand même. Mystérieuses sont les voix des Ents. Très mystérieuses sont les voix des Ents d'ailleurs. Alors, En tac. fait, on sait Voilà. pourquoi. C'est parce qu'Amazon leur a demandé. Oh bah j'espère bien, quand même, il faut. Ouais. Les hobbits qui du coup, la chef des hobbits qui se rend compte que en fait, Ils connaissent ils viennent, Sadok. avant ils étaient en fait du même peuple et qu'ils descendent de ceux qui sont partis avec l'ancêtre de Sadok pour essayer de trouver la grande terre promise des hobbits. Ils ont une affinité familiale commune et ils ont un objectif commun. Trouver une C'est terre ça, promise. Et en fait, c'est marrant de Et les... placer la terre la comté en terre promise parce que c'est Ah pas ouais. du tout comme ça que ça se c'est ça. passe. Alors attendez, je finis de Et corriger. j'ai beaucoup aimé ce passage-là, justement, pour amener, pour avancer en fait dans ce que vont devenir les hobbits. 74. Et attendez, 2 secondes, j'ai Suzat, vite. ouais, c'est ça. Mm, Ouais, Par contre, je sais pas Suzat. si ce mot-là, Suzat, veut dire quelque chose Bah, je pense que, bah, dans le langage. vu c'est sa connotation, parce que c'est le mot-là que j'emploierais. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ça n'a pas marché. Tac. Tac. Donc Théo. La grosse bestiace. Qui est un gros verre, hein, littéralement. Mais je trouve que la scène avec arrondir est quand même. mm. Moi, elle m'a fait rire. Moi, elle marche. Enfin, Oui, franchement. non, bah, Tu vois, elle était pas méchante, cette le scène. mec, il a perdu sa nana, il est en train de chercher, il s'est fait il s'est fait, il s'est fait engloutir dans un marais. Il est en train de chercher un mec qui lui littéralement lui a dit, j'ai plus envie de te parler. Et il est là avec le sourire en disant, bon, on a mangé. Voilà, donc on retrouve. Moi, j'ai trouvé très bien les peintures rupestres Ouais, pour c'était faire la chou. Suzette. Du coup, Mm, mm. les cavaliers menacent Ouais, les les Toscanes. les Tusken, ouais, pardon. Les Tusken menacent. Ah oui, pardon, merci, j'ai eu un petit rappel. Suzat, c'est le hobbitique pour dire Ouais. le comté. Mm, mm. Du coup, voilà. Merci aussi dans le chat, j'avais pas Merci. vu. J'étais occupé à refaire mon PowerPoint, je suis désolé. Donc, Du coup, les les, Toscanes les qui viennent Tusken en menacent. disant où sont les hobbits? Nous ne savons pas, il n'y a que nous comme hobbits ici. Alors déjà, j'ai trouvé ça très marrant que les Tusken arrivent à les trouver si facilement. Ouais. Je sais que Bah, c'est pour les besoins du bah, je me scénario. dis, c'est ils doivent. Non, moi je me suis dit qu'en fait ils se connaissent et ils savent où chacun sont et qu'il y a une forme D'ignorance commune. de. Ouais, je veux dire voilà, on sait que vous êtes là, nous on sait qu'on est là, finalement on se marche pas sur les pieds, c'est ok. Parce que même eux ils sont là, attention, il y a les grandes gens, il y a les qui arrivent, enfin ça fait pas surprise, genre on est étonné, Hmm, même eux sont pas en mode oh mon dieu qu'est-ce qu'ils font là, enfin je pense qu'ils se connaissent, ils savent, mais globalement ils s'évitent quoi. hmm. Et moi, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'en fait, il y a une tristesse chez les cavaliers. Tu vois, ils les menacent physiquement, Mm, mm. mais en fait, ils les préviennent aussi en disant, s'il vous plaît, enfin, regardez-nous. On est Faites gaffe, voilà ce qui va vous arriver, quoi. ouais, vous savez ce qui nous est, vous savez pourquoi on porte ces masques. Voilà ce qui nous arrive. Du coup, ça m'intrigue. Je veux savoir ce qu'il y a sous ces masques. Ouais, on veut tous du coup maintenant. Euh, donc, bah, les elfes, enfin, le quintet elfe, on passe d'un sextet à un quintet. Alors, encore une fois, j'adore l'épée elfique et utilisée comme pierre tombale. Je la trouve très très belle. Et on a une scène entre Elrond et Galadriel qui Elrond revient un peu sur sa décision de maltraiter, enfin de mal parler à Galadriel en fait, et il dit qu'il a fait une vision, qu'il a eu une vision. Alors par contre, au niveau du légendaire sur les visions d'Elrond,
Pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Et il disait qu'il avait Bah, la vie. après, il est Ah quand non, même non, doué pardon, de. je me trompe, je me trompe, je me trompe. C'est Oui, Earendil qui lui a dit qu'un jour il tiendrait la vie de Celebrimbor entre ses mains. oui, Name dropping, en veux-tu? c'est En ça. voilà. En voilà. Bon, après, venant d'Elrond, il nomme son papounet quand même, c'est plutôt Oui, c'est normal. cool. Surtout que les seuls qui l'ont nommé, le seul qui l'a nommé, c'est Círdan en fait. D'ailleurs. Je sais Non, plus et c'est dans qui. la saison 1, Ah oui, c'est vrai. il parle de son papounet Oui, quand même. oui, c'est vrai. Et Celebrimbor aussi d'ailleurs Mm, mm. parle d'Earendil. Oui, oui. Donc, Arrondir va être un peu plus coulant avec Estrid, mais Estrid menace quand même Isildur parce qu'elle est inquiète pour elle-même Mm, et mm. qu'elle sait pas trop quoi faire en fait de sa vie. Et il va Ouais. rencontrer Les les Ents. Ents. Là aussi, même s'ils sont magnifiques, ils sont très bien faits et voilà. Euh, j'ai compris l'utilité du coup du truc. À les montrer, hein, on a dit que c'était l'épisode name dropping et fan service. Voilà. Enfin, Mais voilà. c'était clair. Enfin, tu vois, en fait, voilà, comme je dis, c'est magnifique, c'est tout ça. J'enlèverai pas sur l'esthétique, mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais plutôt que nous faire chier avec une recherche pendant 3 plombes là de Théo, où clairement on s'en fout et ça ne fait absolument pas avancer l'histoire. Ben, mettez du temps sur Númenor pour faire un putsch correct, quoi. Mm. Voilà. Bon après on voit C'est les Ents femmes. Oui, Ouais. mais en soi, enfin voilà, j'étais contente de les Oui, voir, oui, mais oui. tu vois, tu te dis, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte Ouais, le concrètement scénario, ouais. au Les scénario quand tu femmes, sais en plus qu'il y a tellement de choses qui sont passées hyper vite au détriment du coup d'histoires concrètes utiles pour l'histoire, quoi. Mm. C'est voilà, c'est un peu abusé. Tu voulais dire quelque chose, Gorine? ouais, après je pense qu'effectivement là, les femmes, ils apportent rien de plus à part de nous faire plaisir, C'est ça. par rapport aux légendaires. Et Mais vas-y. je pense que tout ça, que la finalité, je pense, hein, ça se trouve, je me trompe complètement, a pour objectif aussi, de mettre du lien entre Isildur et les hommes sauvages via Estrid, pour, ce qui peut se passer plus tard. Mm. Mm, mm. Oui, Et, c'est possible, ouais. et puis moi j'aime beaucoup en fait le fait que ce soit Arrondir qui voit les Ents. Parce que c'est l'elfe Sylvain. En fait, c'est lui le Sylvestre. Ah bah oui, C'est lui le Sylvestre de tous. Hein, et comme il l'elfe raconte un. Verbois. En plus, il raconte c'est un peu sa backstory un peu plus précédemment avec Théo, hein, en disant que lui, il a connu le Beleriand, qu'il était là au premier âge. Enfin, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai fait. Mais tu te rends compte des informations que tu nous lâches là? Enfin, frère, calme-toi. Euh, et c'est vrai que, bah en plus, oui, voilà, il y a vraiment un truc entre les elfes et les ents. C'est les elfes qui Bien leur sûr. ont appris à parler. Mm, mm. Oui. Mais c'est, en soi, cette scène, elle est, comme je dis, elle est super jolie. C'est voilà que Carondir vienne s'excuser auprès des D'avoir Ents blessé du des mal qui a arbres. été fait. C'est beau. Voilà, mon seul regret, c'est que bah, pour l'instant, on voit pas trop où ça va nous mener. Euh, et que bah, du coup, ça fait encore. En fait, c'est que sur un épisode, ça fait quand même beaucoup de scènes fanservice. Oui, Sauf si plus tard, les Ents reviennent à nouveau dans la série. Ouais, après, en effet, il y aura peut-être une logique ensuite plus tard qu'on n'a pas pour le moment. Mais voilà, c'est vrai que sur cet épisode, ça faisait vraiment, il n'y a pas grand-chose qui avance et on fait du fanservice, quoi. c'est ça, c'est qu'il y a un enchantement. Mais, et tu vois, il y a aussi ça, c'est un peu aussi ce que je reviens avec Tom Bombadil, c'est que des fois, en tant qu'auteur, et en tant que scénariste, metteur en scène, en tant que tout ce que tu veux, tu as le droit aussi de mettre des scènes juste pour faire plaisir et pour faire joli. Là, c'est juste que c'est dans l'épisode où il y en a C'est ça, beaucoup c'est une trop. accumulation. Ouais, C'est c'est une ça. accumulation. Ça aurait été réparti autrement, je pense que ça aurait fait, en ce qui me concerne, Hmm. ça aurait fait un peu moins. Là, ça faisait beaucoup sur un Tu épisode. vois, si tu fais une série sur la création des anneaux, etc., sur vraiment ça, tu te concentres que sur les régions, et tu te concentres que sur l'arc Anatar, les nains, etc., la montée en puissance de Sauron dans cette région. Tu veux faire une série sur Numénor avec l'ascension de Ar-Pharazôn, etc., fais, très bien, et tu fais une série sur Théo, Bronwyn, Arrondir, les relations entre les hommes et les nains, et la naissance du Mordor, et l'arrivée de Sauron, cette région-là, et justement l'impact que ça va avoir avec Adar. T'as Après, t'as trois séries différentes. Ma petite hypothèse, là aussi, c'est que du coup, ça justifie arrondir, on comprend pas, enfin, la promesse qu'il a, où il dit que lui, il va partir de son côté, il se sépare de Théo, et il nomme Théo seigneur de Pelargir.
Comme ça, voilà, on va foutre Théo en seigneur de Pelargir, du coup ça va pouvoir devenir un des humains qui reçoit un anneau et devenir un Nazgûl. Moi, je mettrais pas Théo pour recevoir un anneau. Hein. Moi non plus, mais en même temps, sinon, à quoi il sert ce personnage? À être À seigneur de part à rien. Pelargir. Rien pour le moment. À être Non, seigneur pour de. Ah l'instant, il non. sert à rien, donc À, faut à, bien à, qu'il serve à quelque chose à la fin, quoi. Sinon. à être seigneur de Pelargir. À être l'allié d'Isildur. Il reste quoi, Pélargir, à gouverner? Bah, il reste tous les humains qui vont fuir Hadar. Ah oui, du coup, oui, il peut être soit un Nazgûl, soit le roi des Ah morts bon. ensuite. Oui, voilà, tu vois. Enfin, alors, Mm. ça serait drôle de savoir que cet adolescent boudeur deviendrait le roi des morts. C'est ça. Mais moi, je trouverais ça génial en Mais vrai. du coup, voilà, finalement, c'est le seul intérêt, mais t'es là, tu fais, ça fait quand même beaucoup de temps passé pour ça, quoi. Je veux dire, le roi Hmm. des morts, t'aurais pu l'introduire beaucoup plus rapidement ensuite, hein. Enfin, c'est. Oui, oui. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que. Arrondir, de quelle autorité fait ça? Bah, l'autorité qui les a tous sauvés. Littéralement, il y en a pas un qui, il y en a pas 10 pégus qui survivent sans arrondir là-dedans. Hein. Ouais, mais ça, on fait pas un faiseur de roi pour autant. Hein. Il est pas roi, il est juste seigneur. Après, sans Théo, il meurt. Sans arrondir, il meurt. Parce que sans Théo, il y a personne pour soigner leurs blessures. Sans arrondir, ils ont pas à bouffer. Et pour tuer les créatures dans la forêt, a priori, le mieux placé pour le faire, Mhm. bah, c'est pas les mecs qu'on a vus. Ça, je dois vous le dire. Ouais. Donc voilà. Mais Donc, ouais, du coup, c'est vrai, ouais. Arc narratif un peu bizarre. ouais, Beaucoup de temps pour pas non grand-chose, en chose. fait. Mais c'était cool de voir les Ent femmes, on Mais le c'était rappelle. cool. C'était très beau. Voilà. Merci Pour pour le revenir fan. aux âmes de femmes, Vas-y. peut-être que dans la série, on verra, on aura, alors, ça sera imaginé par Amazon, mais on aura la raison pour laquelle ils Elles ont disparaissent. disparu. Mhm. Alors, Alors, c'était. en fait, on sait pourquoi elles ont disparu. On sait pas où elles sont. Comment? Mhm. Parce qu'en fait, c'est leur jardin. En fait, il y a une destruction de leur jardin qu'elles cultivent. Avec la Donc c'est Dagor. brillante. Avec la Avec bataille de la Dorlan. dernière alliance. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elles disparaissent. C'est parce qu'il y a une destruction de leur jardin. Et qu'elles sont pas contentes. Pas content. Pas content. T'as raison. On tue pas les arbres chez Tolkien, je rappelle. Hein. C'est sacrilège. un crime capital. On arrive sur la dernière scène. Regardez, il reste une demi-heure, je pense. Dans une demi-heure, on a fini. Si on arrive à être synthétique. Pardon, impossible. On arrive, du coup, sur les Avengers Les elfes. Elfes qui, Tu vois les orques. ouais, qui voient l'armée des orques d'Adar, qui se font pas repérer, mais qui se font repérer par le coup de malchance le plus Franchement, incroyable que j'ai j'ai jamais vu. adoré. Ça, j'ai adoré. Franchement, entre les hommes des sables qui étaient des Stormtroopers parce qu'ils n'arrivaient pas à toucher 3 pégus en face d'eux, et là, l'orque qui arrive à manquer de buter un elfe parce qu'il a loupé un cerf, je trouve ça extraordinaire. Et il l'a buté, hein. C'est juste Galadriel Oui, c'est ça. c'est juste Galadriel qui le sauve Mais avec. j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai adoré la vanne cette vanne, quoi. C'était parfait. Je dis pas de balle en tout cas. Alors, je suis pas d'accord, Varonistar, c'est très important d'avoir des personnages parallèles au lore. Ça s'appelle une adaptation. On adapte, on invente. Voilà, donc les orques, toujours aussi beaux, toujours aussi horribles, retrouvent et attaquent. Galadriel décide de faire son one-man run, donne l'anneau. Ça m'a choqué. Ah, Donne l'anneau. Oh là là, le choc. Elrond qui, genre 2 épisodes plus tôt. En fait, ils vont vers les régions aussi, hein. Et ils vont tous vers les régions là. 2 épisodes plus tôt, genre Elrond a dit, moi je vais les détruire. Et là il se dit, meilleure idée du monde, je la donne. Elrond qui dit, en plus, ce goujat, parce que franchement là c'est une réplique d'immense goujat de dire, elle ne se sacrifie pas pour nous, elle se sacrifie pour son anneau. Mais non, justement, elle se sacrifie pour toi aussi. Parce que c'est toi On va qui dois dire qu'il est aveuglé par la colère. Ouais, il est aveuglé par sa débilité surtout. Et là, elle a une scène de combat. Elle enchaîne les Legolasseries. Tout à fait. Mais je suis désolé.
Elle a une prestance, la dame. Legolas peut se rhabiller. Voilà. Enfin, je suis désolé. Ça, c'est stylé. Bon, par contre, Oh, les trucs par contre, le fait que les orques prennent feu comme ça, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis, il y a toujours le problème dans ces scènes comme ça où en gros, il y a des orques qui regardent les autres se faire massacrer sans se dire si on attaque tous ensemble, ça marche. Ouais, mais l'effet de surprise, ça marche jamais. Enfin, l'effet de surprise, ça marche toujours. Oui, mais après la première minute, normalement, l'effet de surprise, c'est Oui, bon, quoi, tu meurt, vois. oui. Après, c'est une elfe, elle va plus Euh, vite, elle est plus forte. C'est bon, Galadriel. voilà. Là, pour le coup, on a vraiment commandante des armées du Nord, guerrière accomplie. Bonjour. Mais ça, Galadriel, on le sait, est quand même très accompli Au niveau physiquement des arts parlant martiaux, ouais. et au niveau de tout ce qui est bataille, etc. Et ça, c'est Galadriel. C'est vrai. Scène de fin, très stylée aussi, avec encore du name dropping, parce qu'il ne l'appelle pas Galadriel. Il l'appelle Ouais. Altariel, qui est le surnom que lui donne Celeborn. Et ça, Du coup, est-ce que ça veut dire qu'elle va retrouver Celeborn pendant son emprisonnement parce qu'en fait, il est emprisonné par Hadar? ça serait beau. Et là, Hadar, c'est Celeborn. Non, Bon, elle l'aurait reconnu quand même. Ah bah Non, tu moi sais. Ah, j'ai aimé le Ellen Silalumen au oui, Tiempo quand même oui, parce que c'est ça vrai. reste un elfe. Ça Voilà, reste un elfe. ça reste à la base un elfe, Ah, mais alors, du coup, ouais. ne pas le reconnaître, je suis pas d'accord avec toi parce que je rappelle le nom d'un elfe qui est passé sous Morgoth et qui est revenu chez lui, à savoir un certain Oui, mais non, c'est pas mais ils reconnaissent ses traits quand même. ouais, Ils enfin, sont en mode Waouh, t'as pris cher. C'est plutôt ça qui se et il se passe. demande si c'est vraiment toi en fait. Ah oui, mais en soi, ils le reconnaissent quand même, mais c'est juste en mode Je, je, voilà, on a quand je même. troll le chat, hein. Évidemment que Hadar n'est pas Celeborn. Enfin, calmez-vous. Voilà, mais non, Mais ça serait drôle. Moi, je trouverais ça trop drôle que ça serait ça drôle. ça Mais serait Celeborn torturé par Morgoth et que avec Nenya, elle arrive à lui rendre sa forme. non, tu vas trop loin là. Mais ça serait incroyable. Tu vas Moi, je trop loin. trouve. Non. Non, là, ils me perdent complètement. Là, ils me perdent complètement, moi. Donc voilà, donc fin de l'épisode 4, qui en fait est en fait il nous tease hein, pour l'épisode suivant avec la capture de Galadriel, avec vers où va aller Elrond, parce que je pense qu'on sait où il va aller. Il va aller voir Copain Dourine, son meilleur Bah oui. pote. Donc voilà, donc un épisode très name dropping que moi j'ai Très bien fan aimé, service. très fan service. Littéralement là ils ont dit tout ce que Jackson n'a pas mis, tout ce que Jackson n'a pas C'est fait. ça. On le fait. Pouf, je mets Pour te il en tout. reste montrer que encore, il a vraiment, pas fait. bien quand même. Qu'est-ce qui reste que Jackson n'a pas fait Ganburigan. Il reste les hommes Oui. sauvages. Ah oui, ah Il oui. reste les hommes On va sauvages voir les encore. hommes sauvages. Dans le retour du roi, du coup. Mais La moi, vieille voilà, c'est forêt, un mais bon. épisode qui m'a Oui, la laissé vieille un forêt aussi. peu. Qui m'a laissé ni chaude ni froide, dans le sens où ben, j'ai pas l'impression que ça a fait beaucoup avancer le Schmilblick. Tu te dis, techniquement, là, on est à la moitié de la saison et t'as pas beaucoup l'impression d'avoir avancé, quoi. Bah, t'avances un peu, mais c'est un. Genre, en une heure, t'aurais pu raconter autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, ça a été ma Oui, et frustration il sur reste ces. Alors, Glorfindel y est dans Ring of Power. Faut l'oublier, ça, messieurs, dames. Mais Glorfindel est dans Ring of Power. Il n'est pas nommé, mais il y est. Mais voilà, Moi, j'ai bien aimé pour ces moments fanservice, mais parce que je suis un très gros Yankee. Et franchement, moi, moi, le showtime des elfes, hein, franchement, j'ai fait. Allez, let's go. alors que moi, je suis pas très cliente je suis pas très cliente de ça et du coup, moi, je suis là pour poursuivre l'histoire, pas pour voir du fanservice, en fait. Et le fanservice, pour moi, c'est bien s'il est utile vraiment Ça fait quelque chose. à l'histoire. Et du fanservice pour du fanservice, ça me fatigue un peu. Et dans cet épisode, il y en avait trop, quoi. Et même beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais après, voilà. Du coup, Alors, quand même, est-ce que il y a un moment où vous avez quand même le plus aimé que les alors, ça a autres? été dur pour moi de trouver vraiment un moment que j'ai aimé dans cet épisode, du coup. C'était plus esthétiquement parlant.
C'est-à-dire, mais, voilà, comme je t'ai mais dit, après, l'apparition des êtres des tertres, j'ai adoré la manière dont ils ont été faits. Et après, c'était Tom, où c'était, voilà, j'ai bien aimé le début de Tom. Mais après, voilà, je suis un peu refroidie par son côté Yoda, quoi. Donc en fait, pas grand-chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans cet épisode, à part l'esthétisme des Ents. Voilà, c'est le côté esthétique qui m'a plu. Oui, on a le droit aussi d'aimer juste une pure esthétique. C'est un peu dommage comme Voilà, dans le moi cas d'une série, mais c'est ça, c'est l'esthétique qui m'a plu. Le reste, bof, j'en ai pas retenu. Même limite, quand l'épisode s'est terminé, je fais, il se passait quoi en fait dans cet épisode? C'est un peu en mode, ouais, bon. ouais. Gorine. Et moi, en fait, depuis le premier épisode de la première saison, je suis fan de ce qu'ils font avec les hobbits. C'est un arc que j'aime beaucoup. Et dans cet épisode-là, le moment où justement les Forto et les Pieds Velus trouvent des points communs, j'ai trouvé ça génial. Avec le coup de Ça Sadok, m'a. notamment. Ouais, ouais, avec Rory McSaddock, avec leur objectif commun de trouver une maison, un chez-soi, où ils seront bien. Voilà, ça c'est mon moment préféré de cet épisode. Avec, Après, pour réagir à ta remarque, mais qu'est-ce qu'amène cet épisode? Ouais, c'est marrant parce que quand j'ai préparé ce live, je me suis fait un petit résumé et en fait, mais quand je voulais faire mon résumé, mais qu'est-ce qu'est-ce que que je mets dans le résumé? qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, quoi. Et moi, je pense. Alors, comme j'ai dit, hein, moi, c'est très facile de m'avoir là, sur ce genre de choses. Ça ne m'empêche pas d'être critique là-dessus, quand même, mais c'est beaucoup plus facile de m'avoir. Et je pense que j'aime beaucoup les Ent femmes dans leur esthétique et dans le discours qu'elles ont eu avec Arondir, même si ça racontait pas grand-chose. Mais comme je suis un gros client, le moment que j'ai préféré, c'était L'homme seul. non, alors non, 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 pas l'homme non, seul. c'est le Money Time, le moment Avenger Elf. Ah, d'accord. Ça, tu vois, j'ai regardé, j'ai fait. Ouais, bon, d'accord, ok, c'est bon, vous m'avez eu, prenez mon argent, allez vous faire voir, c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai trouvé ça très drôle parce que bah du coup, j'aime, enfin, ça référence d'autres trucs et même si tu vois, c'est pas, bah du coup, c'est le moins Tolkienien parce que bon, on rappelle, hein, Tolkien n'aime pas le combat, n'aime pas le conflit, etc. J'ai fait, bon bah, ok, ok, c'est bon. Un moment moins aimé, moment Chihuahuarg. Vite fait. Mais pareil, mais sans ça, il y a rien qui m'a totalement déçu non plus. C'est Oui. rigolo, c'est pour ça que je te dis, il m'a laissé très neutre cet Si, moment épisode. Yoda. Si, Voilà, moment Yoda. Yoda, et en fait, surtout ce qui m'est resté, c'est mais pourquoi, s'ils sont pressés, ils prennent pas un putain de cheval? Oui, aussi. Ouais, enfin non. Voilà. C'est pas aller avec les canassons, vous irez 2 fois plus vite. Voilà. Ouais, Mais voilà, ouais, et le côté. Mais après, en fait, Tom Bombadil en mode Yoda, j'attends de voir comment ils vont le Oui. faire pour vraiment critiquer. Voilà. J'attends la marche de la forêt, la montée de la montagne comme dans Rocky. C'est ça. Voilà, je n'attends que ça, avec le bâton au bout. Voilà. Et l'étranger qui doit C'est. courir en disant pour essayer d'attraper le bâton. Mais bon. Du coup, voilà. Ça, du coup, rien que j'ai en soi adoré et rien que j'ai en soi détesté. C'est très neutre, quoi. pour ma part, c'est alors je comprends hein, qu'il y a une adaptation, il y a un format série à produire. Pour autant, moi j'adore les cartes qu'on peut avoir dans les différents livres de Tolkien, tout ce qui va autour. Et donc le fait qu'il y ait ce grand rift au milieu de l'Eriador, J'adore. ce grand pont, moi ça m'a j'ai détesté ça. J'ai détesté ça. Oui, ça Et casse toute l'autre point, logique, le quoi. fait ouais et c'est la logique, c'est exactement ça et entre autres aussi le fait que d'aller du Lindon à Eregion et ils allaient tout droit en passant par le gué de Cerne, c'était plus rapide, Mm. de base. Ouais. Voilà. Non, mais c'est très Donc bizarre, ça. Leur chemin, c'est très bizarre, on comprend pas trop. ouais. Alors. Et non, Earlien ne sera jamais le roi sorcier d'Angmar. Je vous le dis tout de suite. C'est pas possible. Pitié, non. Donc voilà, donc on a terminé le gros de l'épisode. On va passer à la minute
enfin les minutes, parce que du coup on a décidé de 3 moments, parce que nous sommes des gros bavards. Aux 3 minutes Tolkien, on a décidé de 3 thèmes qu'on va vraiment explorer Allez, très vite. Je vous mets les liens de l'encyclopédie dans le chat. C'est du coup les Barrow Rights, les spectres des Galgal, les êtres, les êtres des terres. les êtres des terres. On a essayé d'aborder un tout petit peu le point Tom Bombadil parce que comme on l'a dit, on a quand même beaucoup détaillé quand il est arrivé. Euh, et je crois que c'est tout. On avait dit que ça. Non, on On avait avait dit dit les les aides de ailes de femmes femmes, mais et on a dit les finalement, aides de... on en a aussi Donc, pas ouais. mal parlé là quand Bon, ils bah du sont coup, arrivés. on reste sur Esprit des Terres. On reste sur Esprit des Terres et Coteau des Terres. Oui, voilà. Très bien. Ok. Alors, je mets du coup les liens de l'encyclopédie. Parce que c'est vrai que bah, ça fait partie des trucs comme les gens se sont insurgés Alors, présente à cette de, période. de ça. Alors, moi la première, hein, je veux dire, parce qu'en plus, comme je disais, moi, je voulais pas qu'ils le mettent parce que je sentais que ça allait être juste du fan service. Donc, j'étais là en mode non, arrêtez, ne mettez pas les êtres des Galgal, c'est bon, quoi. Et en fait, Euh, bah, ça reste du fan service, mais en soi, oui, c'est pas non plus totalement incohérent. et c'est justifié en réalité, quand on Euh, sait de quand Attends, date les Esprits des Terres. j'ai- Alors, les Ents. Ouais. Où sont les Ents? parce que voilà, du coup, les esprits des tertres, là, à ce moment-là, ce sont des esprits de rois hommes Du premier âge. du premier Premier âge. âge, Voilà. avant qu'il n'aille au Beleriand. Et c'est même pas. Voilà. Et, Alors, on sait pas s'ils ont une monarchie à ce moment-là, mm, mm. mais ils ont. Bah, il le ouais. Mais voilà, euh, enfin, en tout cas, c'est Faut des quand même esprits enterrer des avec honneur. Edain. C'est des esprits des Mm, Edain, mm. en tout cas enterrés. A Ouais. priori, a fortiori, des rois. Alors, peuple. Est-ce que c'est un peuple? Et, et on va dire là aussi, comme je disais, c'est ce qui est bien, c'est que ça montre les pouvoirs de nécromancie Hmm. de Sauron, quoi. Parce que nous rappelons que le pouvoir principal de Sauron, c'est La être nécromancie. un nécromant. Voilà. Il aime bien ça. Donc, alors, il y a une question très intéressante dans le chat, c'est que le premier club de lecture de Tolkien, c'est le TCBS, qui est présenté à l'écran du film du même nom, Tolkien. Et B est pour le Barrovian or Borrowed Tumulus. Alors, je rappelle, euh, les 4 membres du TCBS sont très férus de culture anglaise, et les esprits des tertres sont très présents dans la mythologie norroise, ce qu'on appelle les Tout à fait. Draugr, notamment dans la mythologie scandinave, qui est présentée dans Skyrim, vous pouvez retrouver à ce moment-là. Donc c'est pas très, c'est pas bizarre. Donc que sont les esprits des terres? Tout simplement les esprits des hommes, esprits d'hommes enterrés. Les Kotos, par contre, donc les Kotos qui ont changé de nom, hein, parce que je rappelle, dans l'ancienne traduction, c'est ce qu'on appelait les Hauts des Galgal, qui sont devenus les Les Kotos coteaux. des Tertres, et que leur nom elfique, c'est Tirn Gortad, qui était présent en fait déjà dès le début, enfin qui était mentionné tel quel dans la série. Quant à l'aspect des spectres des tertres, bah on sait pas à quoi ils ressemblent. Ouais, la description est quand même très floue. Hmm. On a un peu de description pour le troisième âge, mais pas pour Pas pour cette avant. période-là. Ouais. Il y a des collines et pas trop d'arbres à ce moment-là. Troisième âge. Oui. Surtout, bah alors on sait d'où viennent ces tertres-là, sachant que les tertres du troisième âge sont ceux des hommes vaincus, enfin des hommes morts pendant la guerre de Langmar contre le roi sorcier. Oui. Voilà. Donc c'est des esprits différents. Quant à la raison de la présence de Sauron dans cette région, alors il y a deux théories. Soit, en effet, comme pour Khazad-dûm, le mal relâché par Enfin, Sauron s'est répandu et du coup a réveillé les esprits des Coteaux des Tertres. Soit, il y a eu un manque d'éclaircissement dans la temporalité de la saison 2, et Sauron, quand il est libéré par Adar, bien avant, en fait, que Gil-galad n'envoie ses messagers.
C'est pas, pour moi, c'est pas anodin justement qu'on ait vu que c'était les esprits des tertres qui ont tué les messagers. Parce que quand on parlait justement de cette scène-là, on disait bah, on verra qui c'est. Les gens disaient c'est des. Je crois que d'ailleurs on avait dit ah, bah, c'est sans doute des orques, machin. Pour moi, s'il ne l'avait pas montré, c'est que c'était autre chose. Et ça montre aussi du coup comment plein d'esprits et de choses mauvaises s'éveillent en Terre du Milieu avec le retour de Sauron et vont servir ses dessins, quoi, Mm. finalement. Surtout que, en réalité, la présence des elfes en Terre du Milieu est du coup beaucoup plus récente que la présence que des esprits des Coteaux des Tertres, du coup. Qui n'étaient Bah, pas ça là. dépend quels elfes, Oui, ça parce dépend. qu'il y avait aussi plein d'elfes dans cette zone-là Oui, mais pas les avant Noldor. les humains. Pas les Noldor. Donc, Oui, pas les Noldor, mais c'est pas. oui, oui. Je sais que tu adores, que tu es grand fan des Noldor mais c'est pas les seuls elfes. Oui, 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 mais après, tu vois, genre sur la présence des Sylvains, même de Orofer, des Sindar qui sont là, bah, on n'en sait rien en vrai d'où ils sont. Mais Orofer, c'est différent. Orofer, il était c'était quand même du Doliath. Donc, eux Oui, aussi étaient allés jusqu'au. Là, je parle plutôt du coup des Laikwendi, des Nandor. oui. Du coup, Ceux qui n'ont pas ce traversé le peuple fleuve. elfe qui n'ont jamais traversé le fleuve et qui se sont installés dans ces zones-là, qui Hmm. ne sont pas passés au-delà des montagnes. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de groupes elfes qui ont toujours vécu. D'ailleurs, la Lothlorienne est principalement peuplée d'elfes qui ne sont Noldor. jamais allés en Beleriand. Enfin, donc non, il y avait des elfes, pour moi, dans cette région, il y avait des elfes bien Du, avant qu'il y ait des du humains, du coup, coup. arrondir et Un pluvieux. elfe plutôt du Doriath. Ouais, et c'est un mec Ou qui a. de l'Ossiriand, Oui, oui, mais oui. en tout cas, voilà. En tout cas, du Beleriand dans tous les cas. Oui. Et qui a ensuite est sans doute parti potentiellement avec bah, Orofer, Hmm. justement, qui a emmené ensuite une bonne partie du peuple sylvestre dans la forêt de Verbois-le-Grand. Et donc voilà, donc il y a une interprétation enfin, il y a plusieurs interprétations possibles de l'apparence des coteaux des esprits des tertres. Là, Amazon a décidé d'en faire plutôt un aspect liche, tel qu'on pourrait le retrouver Mm. dans Donjons et Dragons notamment. Un aspect beaucoup plus consistant. D'ailleurs, ils sont consistants, hein, ils sont pas Mm. fantomatiques hein, Mm. dans la C'est scène pas des de. Ouais, fantômes. il y a Non. repenser à la main. Oui, Bleh, bleh. mais Frodo arrive à couper la main d'un Mm, mm. esprit des tertres. Donc Donc voilà. il y a quand même quelque chose d'une présence Hmm. charnelle, quoi. Donc du coup, c'est. Bah si, les avaries, il y en a un dans la série, a priori. Et il est là. Oui, tout à fait. Voilà. Il Désolé. est en plein écran là. Désolé, L'avare. Varodistar, il est un peu devant moi, l'avary, quand même. Hein. Il est juste en face. Juste là. Bah oui, Hadar est un avary. Mm, mm. Ah oui, parce que techniquement, c'est un des premiers elfes enlevés par Morgoth, donc les elfes qui étaient encore à Cuevienen. Alors on va dire c'est un avary, pas par choix, du coup, vu qu'il a été enlevé, mais un avary. Les avaries ne le sont pas par choix, hein, c'est parce qu'ils ont peur. Hein. Ben, oui, mais du coup, il choisit de ne pas suivre Oui. Oromé. Ou de Et ces. il y en a même ensuite qui vont être considérés comme avaries, ceux qui abandonnent la marche Oui. avant aussi d'être arrivés dans la zone plus tard connue des Terres du Milieu, qui finalement sont quand même considérés comme des Oui, avaries, bah. même s'ils ont d'abord accepté le, de- de- la marche, mais qui sont... de- Donc non, quand même, les- il y a... certains Noldor voulaient considérer Fingol comme un avary, Oui, mais d'ailleurs. ça, après, les Noldor, ici, ils pètent toujours plus haut que leur cul, ça c'est Oui, autre chose. ça c'est vrai. Voilà. C'est pour Tu ça veux qu'on dire. les aime d'ailleurs. Moi, c'est pour ça que je les aime pas. Moi, Ouais. moi, je suis team Téléry, moi. Ok. Bon, ils se font marcher dessus. C'est Team Téléry, ils sont là à chiller tranquille sur la plage, je les aime bien. Est-ce qu'ils ne prennent pas le contrôle des squelettes enterrés? Frodo coupe une main squelettique. Non, comme des Morikwendi, pas comme des Avaris. Alors, la différence entre Morikwendi et Avari est très difficile Non, à. Bah, les Morikwendi. Ah non. Moriquendi, c'est un terme très très large Ouais, voilà, qui ça prend tout. englobe tous les elfes qui ne Hmm. sont pas allés en Valinor. Les Sindar sont des Morikwendi. Donc les Avaris, Ils sont des tout Morikwendi. comme Oui. les Teleri, tout comme les Laikwendi, tout comme les Nandor, sont des Moriquendi, tout comme les Sindar aussi d'ailleurs, parce que ils n'ont jamais vu la lumière de Valinor et ça s'oppose aux Calaquendi, Qui qui ont vu sont la donc lumière. les Noldor, les Vanuars et les Teleri qui sont allés jusqu'en Valinor. Mais du coup, Moriquendi, c'est un terme beaucoup plus large pour parler des elfes, mais Quendi, donc c'est-à-dire pas les Avaris, qui ont suivi Oromé, mais qui ensuite ne sont pas allés jusqu'au bout. Et donc tu as vraiment Avaris
Avari, Eldar, et du coup, ensuite, Elfe sombre. après Moriquendi, selon, tu peux aussi mettre les Avaris dedans, mais il y a quand même la notion de. C'est surtout ceux qui n'ont jamais vu la lumière. Mm. Il y a dans certains textes, Tolkien a plusieurs fois, d'ailleurs, changé la position des Avaris dans la classification Moriquendi. Et t'es là, ben non, voilà, est-ce que c'est du coup, est-ce que Oui, ça ne oui. comprend que les Eldar ou pas? Mais grosso merdo, Moriquendi, c'est un terme plus large qu'Avari, du coup. Bref, si vous voulez qu'on fasse une émission sur la classification des elfes chez Tolkien, Quoi dire, hein. faites-nous faites-nous un commentaire, faites-nous un pouce aussi. Je serais ravie d'en parler, j'adore Ouais, parler de la classification des elfes. vous inquiétez pas, il y en a pour 7 heures. Donc, Eorl est un Avari. Alors, non, Eorl est un Moriquendi. Non, C'est un Moriquendi. c'est C'est un Sindar, en vrai. Eorl est un Sindar dans une bonne partie des versions aussi. Surtout. Juste, on l'appelle l'elfe noir, Mm. et c'est tout. C'est l'elfe noir, mais c'est pas, voilà, c'est pas dans le sens. On sait pas, enfin, on sait pas si sa peau est noire, on sait pas s'il Non, a. alors quand j'ai fait ma vidéo sur Eorl, j'avais lu, mais là, forcément ça me revient plus parce que c'était il y a un moment. Euh, mais il y a aussi Eol un d'ailleurs, truc, pas Eorl, on le prononce mal. ouais, c'est de dark en Oui, anglais. c'est le Donc il y a sombre. c'est le sombre. C'est en français qu'on a mis ce truc vraiment l'elfe noir. Et où du coup il y a plus de questionnements autour de ça. Mais en anglais, c'est l'elfe sombre. Mm. Et du coup, ça parle plus. Ça peut avoir plusieurs interprétations en Oui, fait c'est dans ça, les il est écrits de Moriquendi, il est Tolkien. pas Avari. À la fois, ça peut parler du côté Moriquendi, à la fois de son caractère aussi et de ce qui va se passer. Enfin, voilà, Parce que si on parle d'elfe à tête de cochon, s'il y en a bien un, c'est ouais, bien il est pas lui. mal aussi. Mais après, comme Ouais, c'est ça, c'est oui, elfe sombre, la traduction. si je me lance sur Yale, j'en ai pour un petit moment. Oui, et on va éviter vu qu'il est 23h30. Voilà, c'est ça, exactement. Et en plus, vous savez quoi? Bon, on a fini. Bah oui, tout à fait. Bravo à nous. Bravo à elle. Voilà. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. On se retrouve alors la semaine prochaine, donc le samedi 14 au soir. Peut-être un peu plus tôt vu que Limbaere sera pas des nôtres. Ouais, c'était my bad. Pour parler du coup de l'épisode 5, ce qui durera moins longtemps. Et puis voilà. Donc j'ai dit beaucoup d'erreurs, je suis désolé, mais je suis fatigué et en plus on a un autre gros projet chez Tolkien Deal qui occupe littéralement toute mon énergie, dont on vous parlera plus tard. Merci à vous, Gorin et Limbaire, pour votre présence. Donc De Limbaire, toi rien. c'est la dernière fois qu'on te voit yes sur Ouais, le parce live. qu'après ça colle plus avec mon emploi du temps. Ouais, voilà. Merci à toi pour cette présence. Gorin, je crois qu'on te revoit. Oui, j'ai prévu. Ouais, je crois qu'on te revoit pour l'épisode de la semaine prochaine. Pour le. Là ou le suivant, je sais plus. Un des deux. Donc, Voilà. Soit verra. celui-là, sur le suivant. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça aide au référencement, toujours. N'hésitez pas à visiter la superbe encyclopédie et le site de Tolkien Deal. Et encore Tout à fait. mieux, si vous voulez rejoindre des communautés de fans et de passionnés, n'hésitez pas à venir sur notre Discord, dont je vous mets le lien dans le chat. Et encore mieux, si vous voulez vous investir dans une communauté de passionnés sans forcément être aussi érudit que Limbaire, ou vous pouvez dire de grosses conneries comme moi que ce soir, n'hésitez pas à adhérer. Ça nous soutient beaucoup, ça nous permet aussi de retrouver des gens qui veulent participer. On vous apprend plein de choses et c'est cool d'avoir des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Voilà, j'ai fait mon instant pub. N'hésitez pas aussi à aller voir nos réseaux sociaux. Voilà, pouce, pardon. Mon pouce est mal levé. Voilà, pouce. Toujours du mal avec la caméra. Hein. Et puis voilà. Donc je vous souhaite à tous et toutes une bonne nuit. Bonne nuit. Reposez-vous bien. Bonne fin de week-end. Et bonne soirée. Au revoir. Bonne nuit Au tout le revoir. monde. Salut.